Ce soir enseignés. Est-ce que nous pouvons acclamer pour tous les hommes de Dieu qui sont enseignés? Alléluia. Alléluia. Qui est prêt à écouter la parole? Est-ce qu'une personne est prête à écouter la parole? La foi, ça marche. La foi, ça. Aujourd'hui, il a plusieurs casquettes. C'est le berger du ministère, le berger Michel Wangata. Mais aussi, il est le pasteur de l'église communauté Silo. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Non, je voudrais que tu acclames pour Jésus. On va faire un exercice. Tu vas montrer aux voisins comment on acclame pour Jésus. Alléluia. Montre aux voisins comment toi tu acclames pour Jésus, celui qui t'a fait du bien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te recommandons la suite du programme. Bénis ce temps que nous passons en ce lieu. Cela dans le nom suprême de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Bonsoir tout le monde. Alléluia. Wow. Vous ne savez pas ce que ça me fait de retrouver ma maison. Alléluia. Je vois certaines personnes avec qui nous avons payé le prix ici. On priait ici, on cherchait Dieu, on se faisait piquer par les moustiques. Et aujourd'hui, réellement, la foi, ça marche. Alléluia. Vous savez, j'aime bien le dire, les hommes peuvent être ingrats, mais Dieu ne sera jamais ingrat. Tout ce que vous faites pour lui, il prend soin de le notifier quelque part. Est-ce qu'on peut m'arranger le son, s'il vous plaît? On peut m'arranger le son? Je disais, tout ce que vous faites pour Dieu, Dieu le notifie quelque part. Alléluia. Il arrivera un moment donné où il dira clairement que je te fais autant de bien juste parce que tu avais fait ceci, tu avais fait cela pour moi. Alléluia. Il arrivera un moment donné où le Seigneur permettra que vous puissiez juste récolter le fruit de tous vos efforts, le fruit de tous vos travaux. Je ne dis pas que vous n'allez pas fournir d'efforts, mais je dis juste que il arrivera un moment donné où, pour certains efforts, Dieu dira, voilà, j'ai mon récompense. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'entends. Là. Alléluia. Et si Dieu le fait avec moi, je crois qu'il peut le faire avec quelqu'un en ce moment. Si Dieu le fait avec moi, je crois que peu importe la famille dont tu proviens, peu importe ton quartier, peu importe ton origine, Dieu a la capacité de changer ton histoire. Dieu a la capacité de
de transformer littéralement ta vie. Une fois, j'ai fait rire les bien-aimés en leur disant, j'habite quelque part où il y a un arrêt qui s'appelle Arrêt Liboulou. Alléluia. Dis à ton voisin, écoute bien ce que le pasteur veut te dire. J'habite quelque part où il y a un arrêt qui s'appelle Arrêt Liboulou. Mais est-ce que quand tu me regardes, je ressemble à un Liboulou? Alléluia. C'est comme pour te dire que peu importe les lieux dans lesquels tu proviens, si tu as juste une foi comparable au grain de sénégal, l'Éternel peut accomplir des grandes choses en ta vie. Tu n'as pas besoin d'habiter forcément la pauvreté pour que l'on sache que Dieu bénit. Non. Aide-moi dire à ton voisin, reste là où tu habites là. Ne déménage pas. Ne force rien. Mais laisse Dieu prouver dans ta vie qu'il est Dieu. Laisse Dieu surprendre les paroles des hommes. Je vois des personnes à qui l'on avait dit c'est impossible, mais grande est ma joie de savoir qu'avec Jésus-Christ, le mot impossible n'existe pas. Avec Jésus-Christ, là où c'était impossible, ça peut devenir possible. Avant que tu ne sortes de ce lieu, que les impossibilités de ta vie deviennent possibles au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a une chose qui fait encore ma joie. Nous sortons des familles où les gens ont vu la manifestation de la main de Dieu. Mais seulement, ce que eux ont vécu n'est pas comparable à ce que Dieu veut faire avec toi. Tu es de cette génération, je dirais mieux, tu es le précurseur d'une nouvelle génération dans ta famille. C'est que personnes ont dû attendre après à la capacité de faire de sorte que toi, en peu de temps, que tu le reçois. Alléluia. Quand on a dit cette personne est un pasteur, je sais que certaines personnes se sont dit mais il est trop jeune. Il est trop jeune. Que veux-tu que je réponde? La foi ça marche. J'ai cru et puis voilà. Dieu a fait des choses que même moi-même je ne sais pas expliquer. Alléluia. Et ce soir, je voudrais t'encourager. Je voudrais te dire 2 ou 3 choses qui vont nécessairement booster ta foi. Amen. Nous allons lire 2 portions de l'Écriture. Nous lirons Genèse, le chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Et ensuite, nous lirons Genèse, chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Vous avez noté les textes? Amen. Je disais, nous lirons Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Et ensuite, nous lirons Genèse, chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Vous y êtes? Gloire au Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai
Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Vous y êtes? Gloire au Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Parole du Seigneur. J'aime bien qu'on acclame sans le commentaire de personne, sans l'argumentation de personne. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Elle est oui et amen. Elle n'a pas forcément besoin d'une personne pour se faire comprendre. Dieu peut bien se faire comprendre par lui-même. Est-ce que tu peux bien acclamer pour cette parole, la parole que Dieu t'envoie ce soir? Tu te dis que même si le pasteur n'a pas encore parlé, mais je dis oui et amen à ce que j'ai entendu. Gloire au Seigneur. Père éternel, merci. Nous voici arrivés au moment où nous voulons tous t'écouter. Utilise-moi pour véhiculer ta pensée. Chasse de ce lieu tout esprit d'incrédulité et tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Je te le demande, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Nous disons tous ensemble, Amen. Tu peux reprendre ta place? Gloire au Seigneur. J'aimerais te faire un aveu. J'ai perdu le réflexe, tellement que ça fait longtemps que j'ai prêché ici alors. Je ne sais plus comment marcher, je ne sais plus comment faire. Alléluia. Je prie que Dieu m'aide. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Le sujet de ce soir s'intitule « La foi, ça marche ». Bien-aimé, il est important que tu saches que ce thème, nous l'avons commencé au mois de mars. La première fois que j'ai eu à parler autour de cette thématique, c'était au mois de mars, où le Seigneur avait déposé en moi une ferme conviction que c'était le temps de la foi. Et alors que j'avais parlé au mois de mars, il s'est fait qu'une succession d'événements se sont produits plutôt, et nous étions absents. Mais il plaît au Seigneur qu'aujourd'hui, que nous puissions y revenir afin de marteler, afin d'insister que oui, réellement, la foi, ça marche. Je vais te dire quelque chose. Vous savez, quand j'ai prêché ce message au mois de mars, après quelques jours, mon père est décédé. Et heureusement que Dieu me disait de parler de la foi parce que, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, Dieu ne vise pas seulement les gens qui t'écoutent, mais Dieu vise aussi de faire un travail dans ton cœur. Dieu voudrait que tu atteignes le niveau où tu comprends que ce que tu dis n'est pas seulement pour ceux qui reçoivent, mais tu es le premier récepteur de la parole que l'Éternel donne. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que ce soir, Dieu voudrait t'encourager. Amen. Amen.
Bien-aimés, j'aimerais aborder cette thématique dans une approche beaucoup plus différente aujourd'hui. Quand vous lisez Genèse chapitre 12, vous remarquerez comme moi que c'est Dieu qui parle à Abraham. Abraham n'était pas encore Abraham. Abraham, il le deviendra dans Genèse 17. Mais dans Genèse 12, il est Abraham et sa femme c'est Sarai. Dieu lui dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham, quitte ta patrie. Abraham, quitte ton pays et va dans une terre que moi, l'Éternel, je t'indiquerai. Bien-aimé, tu dois remarquer comme moi que Abraham devait quitter au fait le système de sa famille. Il ne devait pas seulement quitter sa maison, mais il devait quitter sa patrie. Il devait quitter la maison de son père. Abraham devait tout quitter pour l'Éternel. Et lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 12, jusqu'à Genèse, chapitre 14, vous verrez que Abraham va faire toutes sortes d'expériences avec Dieu. Abraham va tout connaître dans sa marche avec Dieu. Il connaîtra des moments de pleurs, mais il connaîtra aussi des moments de joie. Il connaîtra des moments de famine, des moments où il va même manquer des choses que dans la maison de son père, il n'avait pas besoin de travailler pour en avoir. Il va se retrouver à des moments donnés où il va connaître une famine à outrance. Mais malgré cela, Dieu va aussi le permettre de connaître des moments d'abondance. Abraham va connaître des moments de malheur, mais aussi des moments de joie. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as comme de l'impression que depuis que tu t'es décidé de suivre le Seigneur, les choses se sont empirées dans ta vie. Auparavant, quand tu étais dans le monde, c'était facile pour toi d'avancer. C'était facile pour toi de faire quelques pas en avant. Mais depuis que tu t'es décidé de dire non à la compromission, non à certaines choses, ce que tu obtenais facilement, tu commences à l'obtenir difficilement. Laisse-moi te rassurer qu'avec Dieu, chaque chose a son temps. Tu pleures aujourd'hui, mais tu ne finiras pas ta vie en pleurant. Ah, même si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen à ta place. Tu ne finiras pas ta vie en train de te lamenter. Ma prière est que le Dieu de ce ministère, le Dieu qui nous a fait grâce jusqu'ici, qu'il essuie les larmes d'une personne. Et tu vas voir que dans Genèse 15, Dieu vient parler à Abraham dans une vision. Il va dire à Abraham, Abraham, ne crains point. Marche devant ma face. Ta récompense sera très grande. J'aime Dieu parce que Dieu est vraiment le Dieu qui par moments exagère dans sa manière d'opérer dans la vie de l'homme. Abraham, ta récompense ne sera pas juste grande. Non, je ne veux pas que tu sois béni comme tout. Je ne veux pas que ton histoire ressemble à l'histoire des autres. Toi, ta bénédiction aura une particularité. Tu recevras une très grande récompense. Que Dieu ajoute le superlatif dans ta bénédiction. Tu vas vivre les mêmes choses que tout le monde, mais seulement ton témoignage ne sera pas comme celui des autres. Quand toi tu parleras, on saura que non, ça c'est pas un homme, ça c'est Dieu. La foi, ça marche. Et regarde ce qui se passe. Dieu lui dit ça, mais Abraham répond, Éternel Dieu, que me donneras-tu? Bien-aimé, tu dois savoir, je l'ai compris, que Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu dit des choses qui seront les réponses aux questions que l'homme se pose. Dieu dit à Abraham, ne crains point. Pourquoi? Parce que nécessairement, je dirais mieux, certainement, Abraham était dans un état de crainte. Il dira à Abraham, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, parce que certainement, Abraham se disait, mais je suis en train de partir, mon âge est en train d'avancer, Dieu m'a promis des très belles choses, mais moi je ne cherche pas que des choses, je cherche une chose différente.
Dieu lui dit, ta récompense sera très grande. Abraham dit, Seigneur, en tout cas, que me donneras-tu? Bien-aimé, ça c'est une question qui décrit l'expression d'une personne qui en a assez de recevoir certaines choses. Il veut juste recevoir une chose différente. Il a expérimenté tant de choses avec Dieu tout au long de sa marche, mais il remarque qu'il y a quelque chose qui lui manque et il pose la question à Dieu pour lui dire, que me donneras-tu? Tu m'as déjà béni. Tu m'as déjà donné beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu peux me donner encore? C'est que moi je cherche, ce n'est pas seulement l'or. C'est que moi je cherche, ce n'est pas seulement l'argent. C'est que moi je cherche, ce n'est pas seulement la renommée. C'est que moi je cherche, c'est que tu me donnes un enfant. Alléluia. Alléluia. Il arrive des moments où Dieu vient et te fait des très très belles promesses. Mais Dieu ne touche pas directement à ton problème. Dieu te parle de manière générale, alors que toi, tu vises quelque chose en particulier. Dieu vient, il te dit, je vais te bénir, alors que toi, tu as besoin des finances, parce qu'à l'université, c'est bloqué. Alléluia. Mais j'aime une chose, c'est que Dieu, quand il te parle de manière générale, c'est que Dieu ne veut pas seulement te donner ce que tu demandes, mais il veut aussi te donner ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Et j'aime ça. Il dit à Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'héritier. Le seul héritier, la seule personne que je peux considérer comme étant mon héritier, c'est Eliezer de Damas, qui est né dans ma maison. Et regarde ce qui se passe. Dieu lui dit, Abraham, ton héritier ne sera pas Eliezer de Damas. Ton héritier, ce sera celui qui sortira de toi. Ton héritier, ce sera celui qui sortira de tes entrailles. L'homme était sur le point de placer. Il était arrivé à un moment donné, à une dimension où il voulait placer un point dans sa vie. Mais bien aimé, heureusement que notre Dieu s'appelle aussi El Shaddai. Heureusement que notre Dieu est le Tout-Puissant. Alors qu'Abraham voulait placer le point final dans sa vie, Dieu arrive et Dieu change le point en un point virgule. Alors que tu veux limiter ta vie, alors que tu veux te stopper, tu te dis que mon héritier, c'est Eliezer de Damas. Dieu lui dit non, ton héritier, c'est celui qui n'est pas encore venu. Mais moi je le vois déjà, celui qui sortira de tes entrailles. Et la question que moi je me pose, c'est de savoir, mais pourquoi l'héritier doit être celui qui sort des entrailles? L'héritier ne doit pas être celui qui était juste comme un serviteur. Lorsque Dieu disait à Abraham, l'héritier, ce sera celui que je ferai naître dans ta maison, qui sortira de toi. Dieu était en train d'annoncer à Abraham, de manière prophétique, la naissance d'un fils. Dieu était en train de lui dire, arrête de te poser mille et une questions. Ce ne sera pas fonction de tes calculs. Ce ne sera pas fonction de ta force, de ta vigueur. Je sais que quand tu te regardes, tu te dis, je n'ai plus la même force que j'avais il y a 10 ans passés. Et dis à Abraham, ce ne sera pas fonction de ta force. Je te donnerai un fils. Dis à ton voisin, la foi, ça marche. Bien-aimé, comme moi, le pasteur, posons-nous un peu la question. Pourquoi? Pourquoi seulement le fils? Pourquoi pas le serviteur? L'héritier doit être nécessairement le fils. Pourquoi l'héritier ne peut pas être juste le serviteur? Pourquoi Isaac et non Eliezer de Damas? La Bible ne parle pas beaucoup d'Eliezer de Damas. On le cite à titre de référence par moment, mais j'imagine que Eliezer de Damas était certainement une personne calme, une personne disposée, une personne qui aimait servir son maître Abraham. Mais pourquoi Dieu ne veut pas
que l'héritier soit le serviteur, pourquoi seulement un fils? Et pendant que je me pose ces questions, le Seigneur me donne les réponses. Tu dois comprendre premièrement que c'est le fils qui doit être l'héritier. Pourquoi? Parce que le fils porte ou il portera en lui les gènes de son père. Alléluia. Le fils porte en lui. Il portera en lui les gènes de son père. Quand nous parlons de gènes, nous parlons des éléments de ressemblance. La science nous dit que les gènes, ce sont les caractères que les parents transmettent à leurs enfants. Pourquoi pas le serviteur? Pourquoi le fils? Parce que le fils sera identique à son père. Il arrivera des moments, pendant que le fils sera en train de parler, il y aura toujours 2 ou 3 personnes qui diront, il commence à parler comme un tel. Pendant que le fils sera en train de réfléchir dans sa manière de se comporter, dans sa manière de s'habiller, les gens pourront comprendre que non, son père vit en lui. Et même lorsque le fils sera à l'aube de la prise des décisions importantes, le fils prendra les décisions comme son père. Tout celui en ce lieu à qui l'on dit, tu ressembles à un tel, tu prêches comme un tel, tu chantes comme un tel, c'est simple, il y a ces gènes en toi. Il y a ces gènes en toi. N'aie pas honte. Ne te sens pas indifférent. Quand on dit de toi que tu ressembles à ton père, sois fier de ressembler à ton père. Le problème est que tu ne pourras pas me dire amen parce que tu n'as pas encore un père, même sur le plan spirituel. Est-ce que je peux prêcher? Tu ne pourras pas me dire amen. Pourquoi? Parce que jusque-là, tu n'as que le père biologique, mais le père spirituel, tu ne l'as pas encore. Dieu veut te parler ce soir. Quelqu'un dit, je m'en fous, moi je n'ai rien à faire de ces choses. Tous ce sont des aventuriers. Tous ne viennent que chercher Dieu, voilà, pour avoir l'argent, pour bouffer l'argent des fidèles. Bien-aimé, moi qui te parle, j'ai cherché Dieu ici alors que je n'avais rien dans mes poches. C'est pas tout le monde qui cherche Dieu pour l'argent. Il y en a qui ont cherché Dieu alors qu'ils n'avaient encore rien. Et aujourd'hui, je peux te rassurer en te disant que cette chose, la foi, ça marche. Alléluia. À qui tu ressembles? Pose-lui cette question. Dis-lui seulement, calmement, calmement, à qui tu ressembles? Tu t'habilles comme qui? Tu prêches comme qui? Tu chantes comme qui? Tu parles comme qui? Ce n'est qu'en Afrique qu'on méprise ces notions qui sont sacrées. Ce n'est qu'en Afrique. On croit qu'on existe par soi-même. Non, nous avons déjà suivi le film de Terminator. Ça nous a suffi. Toi, tu n'es pas un Terminator. Tu dois provenir de quelque part. Le film de Terminator m'a déjà suffi. Toi, tu n'es pas Terminator. Tu n'es même pas Elohim. Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Lui seul existe par lui-même. Toi, tu viens d'où? Tu fais les choses comme qui? Oh, pasteur, ce sont des aventuriers. Ah, même le berger Ralph est un aventurier. Même le berger Gosselin est un aventurier. Ngakutu, ne me mets pas là-dedans. Depuis son nom, je vais aventurer. Frère, que Dieu te pardonne. Est-ce que je peux te parler? Il y aura dans le Fils élément de ressemblance. Il va ressembler à son Père. Mais aussi, le Fils ne va pas seulement ressembler à son Père. Il ne va pas seulement faire les choses comme son Père, mais il fera les choses plus que son Père. Alléluia. Il ne fera pas les choses plus que son Père dans un esprit ou de rivalité. Il
il ne fera pas les choses plus que son père dans un esprit de compétition ou de rivalité. Pourquoi? Parce que le Fils aura compris que le ministère en soi n'est pas une course de vitesse. Le ministère en soi est plutôt une course de longévité. L'essentiel n'est pas de craindre et de servir Dieu aujourd'hui seulement, mais tu dois le craindre et le servir aujourd'hui, demain et toute ta vie. Le Fils n'ira pas plus loin que son Père pour dénigrer son Père. Bien-aimé, arrête de croire que tu vas monter en détruisant les autres. Toi, tu le fais, ça te rattrapera. Tu te rébelles à ton Père, tu formeras une génération de rebelles. Parce qu'ils ne feront que ce qu'ils ont vu leur Père faire. Les gens doivent venir se mettre à genoux devant toi. Mais toi, tu te mets à genoux devant qui? Oh, moi, je me mets à genoux devant Dieu. Personne ne te voit. Tu es seul. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Parce que par moments, nous réagissons comme des Thomas. Si on ne voit pas, on ne croit pas. Il faut une preuve tangible. Le Fils fera plus que son Père. Non pas par un esprit de compétition, mais il le fera simplement pour réaliser deux objectifs. Et c'est ce que j'aimerais te dire. Premier objectif, le Fils fera plus que son Père dans le but d'honorer le Dieu de son Père qui est devenu son Dieu. Et ici, j'aimerais marteler, parce que honorer Dieu ne veut simplement dire que faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui, dans la plupart des cas, feront en sorte que le Fils qui veut faire la volonté de Dieu sera soumis à des combats. Pourquoi? Parce que tu vis dans une société où les gens t'observent, les gens t'écoutent, les gens veulent que tu fasses par moment comme eux le pensent. Mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas que toi, tu ne veux pas faire comme les hommes pensent, tu veux faire comme Dieu pense. Et c'est ainsi que je te dirai que tout celui qui ne cherche qu'à faire la volonté de Dieu, celui-là sera critiqué par les gens qui sont tout autour de lui. Est-ce que je te dis la vérité? Tout celui qui ne cherche qu'à faire la volonté de Dieu, les gens qui sont autour de toi vont te critiquer. C'est à ce moment-là que les gens commenceront à dire, il est devenu orgueilleux. Il n'écoute plus personne. Depuis qu'il commence à prier pour les malades sont guéris. Il ne veut plus écouter les gens. Le problème n'est pas d'écouter les gens. Le problème, c'est d'écouter Dieu. Les hommes pourront te féliciter. Les hommes pourront t'acclamer. Mais c'est mieux que ce soit Dieu qui t'acclame et qui te félicite. Les gens te diront que tu es devenu méchant. Parce que tu ne veux faire que ce que toi tu penses. Or, c'est pas ce que tu penses, c'est ce que Dieu te dit. Et je me rappelle, à mon époque, quand on m'appelait encore berger, je le suis toujours, alléluia, je le serai jusqu'à ma mort. Je suis né pour être un berger. Et je suis fier de te dire que je suis berger. S'il y a de ces bergers qui se cachent, moi je me présente, je suis berger. À mon époque, il est venu me dire, berger, batubazoloba, fungwama, pour ministère, joie moi élan. J'avoue que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris ça. Parce que c'est que moi je sais que le ministère n'est pas un groupe de Wenge. Le ministère n'est pas vive à la musique. Comment le pasteur connaît vive à la musique? Je vis au Congo comme toi. Arrêtons ces semblants de sainteté, une hypocrisie déguisée. Est-ce que tu peux me donner le meilleur des amens que je te prêche?
Quelqu'un est venu me voir pour me dire en tout cas, berger, les gens discutent. Berger, si tu ne t'ouvres pas, ministère ekoufa, naloba qui ekoufa. Si Dieu ne m'a pas appelé, on va fermer cette porte. Mais tant que Dieu me laisse seul, même quand il n'y aura personne, je viendrai casser les chaises. Je vais prêcher comme si j'étais dans un stade. Est-ce que je peux te parler? Les gens viendront te dire, tu n'en fais qu'à ta tête. Non, le problème n'est pas d'en faire à sa tête. Le problème est que tout ce que je fais, j'ai reçu des ordres qui viennent directement de la haute hiérarchie. Tout celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, cette personne sera incompris. Et dans la plupart des cas, au début, les gens ne te comprendront pas toujours. Mais une chose est vraie, même si aujourd'hui on ne te comprend pas, il y a un Dieu qui dit, il y a un temps pour chaque chose. Les temps viennent et elles sont arrivées. Où c'est que les gens ne comprenaient pas, ils diront, tu avais raison. Bien-aimé, on te traitera d'orgueil. On te traitera d'égoïste. Mais sois-en fier si c'est Dieu qui te parle. Sois-en fier si c'est Dieu qui te dit d'agir de la sorte. Ne méprise pas les remarques, ne méprise pas les conseils. Essaye de t'améliorer, mais ne change rien que Dieu a déjà validé. Un jour, je fêtais mon anniversaire. J'entends une voix me dire, Michel, tant que ta différence n'est pas un péché, reste tel que tu es. Tant que ta différence n'est pas un péché, reste et fais ce que tu faisais. Reste tel que tu es. Les gens voudront toujours te comparer. Tu ne fais pas comme un tel. Tu ne parles pas comme un tel. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es tout beau, tu es toute magnifique, tu es bien, mais toi c'est toi, moi c'est moi. Je ne cherche pas à être comme toi, je reste ce que je suis. Oh, un tel fait sa prédication de cette manière. C'est lui. C'est lui. Un poisson se sent bien quand vous le laissez dans l'eau. Ne me sortez pas de mon milieu. Laissez-moi dans mon milieu. Dieu me fera exceller. Alléluia. Un jour, je m'apprêtais à aller prêcher. Je me regarde au miroir. Même moi-même, je me dis, non, ça c'est pas toi. Parce que j'avais ajouté trop de fantaisie. J'avais trop suivi des vidéos. Alléluia. J'ai rajouté trop de fantaisie. Et j'essayais de bouger comme certaines personnes. J'essayais de faire comme certaines personnes. Je me regarde au miroir. Dieu me dit, non, ça c'est pas toi. Je t'aime tel que tu es. La vie est simple lorsque tu parais tel que tu es. Pourquoi paraître? Sois ce que tu es. Ne cherche pas à faire trop des efforts. Laisse la grâce de Dieu opérer en toi. Honorer Dieu, c'est faire sa volonté. Et malgré le fait que les gens ne te comprennent pas, ils finiront par te comprendre. Ça, c'était le premier objectif. Je finis par le deuxième objectif. Hormis honorer Dieu, le fils qui fera plus que son père, il le fera dans le but, hormis d'honorer Dieu, il le fera dans le but d'honorer son père. Pourquoi? Parce que l'onction que tu ne reconnais pas, l'onction que tu n'honores pas, ne pourra pas œuvrer sur toi. Tu dois reconnaître, tu dois honorer. On ne dit pas de faire du père ton idole. Je l'ai dit en pleine prédication à l'église. Il est important que l'on cesse de faire des pasteurs, des hommes de Dieu, des idoles.
Nous ne sommes pas des idoles. On n'adore que Dieu. L'homme, on l'honore, mais Dieu, on l'adore et on le craint. L'homme, on le respecte. Alléluia. Tu dois honorer ton Père. Tu dois honorer son onction. Quelqu'un me dira, mais pasteur, Abraham, c'était un fils biologique qui devait venir. Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens. Laisse-moi te dire que parce qu'on parle de fils biologiques, les fils spirituels aussi, ça existe. Alléluia. Et il peut y arriver que Dieu dise, non, pas ce fils, prends l'autre. Parce que c'est ton fils, parce qu'il a ses gènes en toi, c'est lui que je choisis. C'est pour lui que tu as fait tout ça. Alléluia. Pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que Dieu est en train de restaurer la notion de la paternité au sein des églises. Dieu est en train de restaurer la notion de la paternité au sein des ministères. Parce qu'il y avait un laisser-aller comme pas possible. Il y avait un désordre comme pas possible. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à ses serviteurs, au Père, des capacités surnaturelles qui feront à ce qu'ils puissent donner une telle affection à leurs fils que même les pères biologiques n'ont pas pu donner. Il y a des personnes en ce lieu. Peut-être que tu n'as jamais connu ton père biologique dans la chair. Peut-être que ton père n'a jamais rien fait pour toi. Besoin de lui, il n'était jamais là. Mais Dieu veut te donner un père qui est plus que le père biologique. Ce père ne vient pas pour être Dieu pour toi, non. Si du moins il sera Dieu, ça sera un Dieu avec un D en minuscule. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a le D en majuscule. C'est celui que nous adorons. Si tu n'apprends pas à te soumettre, si tu n'apprends pas à reconnaître ton Père, la grâce qui est en lui, tu risques de rater l'héritage que tu devais recevoir. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Entre fils et serviteur, tu choisis quoi? Je vois que l'autre n'a pas voulu te parler. Change de voisin. Si quelqu'un ne veut pas te parler, laisse-lui. Il ne faut pas le forcer. Il ne faut pas le forcer. Le temps viendra où lui-même va forcer la relation. Laisse-lui te bouder. Parce que Dieu n'a pas encore agi. Dieu n'est pas encore venu se manifester. Le temps viendra. Tu ne vas pas lui dire bonjour. Il te dira bonjour. Je sais de quoi je te parle. J'ai atteint un niveau où je peux te parler des choses que je vis avec Dieu. Et si Dieu l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Répète après moi. Je choisis d'être un fils. Répète encore, je choisis d'être un fils. Lève-toi là où tu es. Lève ta main droite. Dis après moi. Parce que je choisis d'être un fils, mon héritage sera à moi. Ce qui est à moi ne va pas passer chez l'autre. Répète-le encore. Parce que je choisis d'être un fils, ce qui est à moi est à moi. Ça n'ira pas chez mon voisin. Ça n'ira pas chez ma voisine. Ça viendra me localiser jusque chez moi à la maison. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Parle, Seigneur.
toi, oh, 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 j'ai cru à toi, oh, 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 j'ai cru à toi, oh, 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 j'ai cru à toi, oh, j'ai cru à toi, oh, oh, j'ai cru à toi, oh, oh, j'ai cru à toi, oh, moi j'ai cru à toi, oh, j'ai cru. Tu restes dans cette attitude de prière. Surtout ne sois pas déconcentré. Quelqu'un se dira, mais pourquoi un tel message? Parce que ce soir, Dieu a choisi quelqu'un qui va assumer cette responsabilité, qui va continuer la marche. Il ira plus loin que son père. Il fera ce que son père n'a pas fait. Il fera des grandes choses. Dans cette attitude de prière, j'appelle le bien-aimé Olivier. Tu peux passer devant. Tiens-toi devant. Je vais demander aux hommes de Dieu de venir. Est-ce qu'on peut m'enlever cette chair, s'il vous plaît? Enlevez-moi la chair, s'il vous plaît. Tu vas te tenir devant. Je suis touché. Oh, touché. Je me rappelle la première année où j'ai été consacré ici berger. Le même soir, j'ai vu des personnes qui prophétisaient sur moi, me donnaient toutes sortes de paroles, aller voir le père du ministère pour lui dire, tu t'es trompé, le ministère va s'arrêter. Et là où j'étais, j'avoue que, humainement parlant, j'étais un peu dérangé. Mais heureusement que Dieu était avec moi. La première année, alors que j'avais reçu une liste de 50 ouvriers, la première année, les premières réunions, on était à 10, on était à 5. Et Dieu a recommencé le travail avec moi. J'ai prié. Et Dieu dit, c'est Olivier. Amen. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prier pour toi, afin que Dieu te soutienne, afin que Dieu te fortifie. Je reviendrai, ce qui est sûr, très bientôt, et je vais développer ce sujet. Mais pour ce soir, c'est le soir où Dieu veut te oindre. Je vais demander aux hommes de Dieu de s'approcher, s'il vous plaît. Approchez-vous, vous êtes homme de Dieu, vous servez le Seigneur. Tu seras au milieu, nous allons t'entourer. Tous les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, vous servez quelque part. Tu seras au milieu. Nous allons l'entourer. Tu peux te mettre à genoux, s'il te plaît. La foi, ça paye. Là où tu es, lève ta voix, commence à parler au Seigneur. Je t'en supplie, prie pour lui comme si c'était ton frère, comme si c'était ton cousin, comme si c'était quelqu'un que tu connaissais. Car il a besoin de Dieu.
Il a besoin de Dieu. La foi ça paye. La foi ça paye. Je crie à toi. Déclare tout ce qu'il y a de positif pour lui. Que Dieu l'utilise puissamment. Que Dieu fasse avec lui de grandes choses. Je crie à toi. Je crie à toi. Merci de consacrer ses tours. Merci de l'utiliser. Merci de l'utiliser pour accomplir de grandes choses dans la vie de ton serviteur. Merci Seigneur. Je crie à toi. En ce jour, 17 août 2019, je verse sur toi cette huile. Et je prie afin que le Dieu qui m'a fait grâce, j'étais faible, j'étais vulnérable, je ne savais pas par où commencer. Mais il me disait, je ne vais jamais t'abandonner. Que le Dieu qui m'a fait grâce, le Dieu qui me soutient, qu'il te fasse grâce. Que mon Dieu, le Dieu de Père de ce ministère, qu'il devienne ton Dieu, qu'il te parle, qu'il t'utilise, qu'il accomplisse avec toi ce qu'il n'a pas fait avec moi. Que l'Éternel te oigne ce soir. Que le Saint-Esprit apporte dans ta vie ce qui manquait. Que le Saint-Esprit soit pour toi le coach dont tu auras besoin. Que le Saint-Esprit soit ton partenaire. Alors que tu chercheras des soutiens moraux, financiers, spirituels, que le Saint-Esprit soit toujours là pour toi. Que ta sensibilité se développe. Tu prieras pour les malades, ils seront guéris. Amen. Tu diras des choses et ces choses s'accompliront. Tu ordonneras aux démons de partir. Ils ne vont pas résister. Aucun démon ne tiendra devant toi. Aucun sorcier, aucun magicien ne tiendra devant toi. Ma prière, c'est que Dieu te préserve de toute chute. Au-delà de l'onction, au-delà de la gloire, au-delà des félicitations, que Dieu garde ton cœur plus que toute autre chose. Souviens-toi qu'il t'appelle d'abord à le servir et non à te servir. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je suis touché par l'onction ce soir. Touché. Lève-toi. Oh, moi. Je vous présente officiellement Alléluia. La voix ça marche. Il sera le nouveau coordonnateur
le nouveau dirigeant, celui qui répondra à vos questions, c'est lui qui reçoit les bâtons de commandement. Amen. Est-ce que tu peux dire aux voisins, acclame même un peu pour le Seigneur? La foi ça marche. Oh, ça paye. Tu vois, tu n'acclames pas parce que tu te dis il est trop jeune, tu te dis il manque d'expérience. Son expérience c'est Jésus. La foi ça paye. Et Dieu l'a préparé pour ce moment. La foi ça marche. 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 Ah. Alléluia. Je vais demander aux hommes de Dieu, à tour de rôle, de venir saluer leurs confrères. Un homme de plus dans l'armée de l'Éternel. Tu le salues, tu lui dis un mot, et c'est lui qui va clôturer ce moment. Nous commençons par le général, il peut passer. La foi ça marche. La foi ça paye. Lele futinga yo. Lelo futinga yo. La foi ça paye. La foi ça marche. La foi ça marche. La foi ça marche. La foi ça marche. Ça marche. La foi ça marche. La foi ça marche. Ça marche. La foi ça marche. Amen, amen. La foi ça marche. Amen, Amen. Amen, amen. Bonjour Cordon. Bonjour. Les bien-aimés de Dieu qui nous suivent partout dans le monde en ce moment veulent un peu savoir concernant votre consécration. Comment c'était passé et quel sentiment avez-vous eu ces jours-là? Ok, merci beaucoup pour la question. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On a eu à voir le révérend Michel qui était parmi nous pour la consécration et tout s'est bien passé si je dois répondre à cette question. Et pouvez-vous nous dire les difficultés que vous avez à rencontrer durant votre ministère? Il y a eu toujours des difficultés, comme on l'a appris, il y a toujours des oppositions, mais gloire soit rendue à Dieu qu'il assiste toujours toutes ces personnes qui restent fidèles et on est resté fidèles, gloire à Dieu, il nous a secourus. Quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes ministères qui servent l'Éternel aujourd'hui? Nous pourrions dire juste que la fidélité paye et la foi ça marche.
parce que nous avons encore une fois encore vu la foi à l'œuvre à travers son serviteur le révérend Michel Wangata, et une fois encore Dieu m'a encore fait grâce et on a encore vu la foi qui marche encore. On peut juste dire que de rester fidèle et croire à la foi. Ok. Pouvez-vous nous dire les expériences que vous avez eues à traverser avec Dieu durant votre ministère? Oui, nous avons commencé les ministères un peu en retard que les autres personnes, parce qu'on servait encore Dieu à la maison, et jusqu'à ce que Dieu nous dise d'entrer dans son œuvre. Et ça n'a pas été facile. Nous avons connu des difficultés. Nous avons connu vraiment des difficultés par rapport à la foi, et lorsqu'il fallait persévérer à la tentation, vu que nous sommes aussi jeunes, il y a des passions de la chair qu'il faudrait connaître, mais par la grâce de Dieu, on a su surmonter cela, et on a par la grâce, comme je l'ai dit encore, su surmonter toutes les épreuves par la foi. C'est un peu ça. Cordon, un mot de bénédiction pour tous les fidèles qui nous suivent partout dans le monde dans ces moments. Je dirais que Dieu nous bénisse encore, parce que nous sommes encore sur cette terre et le meilleur est à venir. Avec Dieu, il fera des exploits et on fera des exploits. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit, que Dieu bénisse tout le monde qui écoutera ces messages, et Dieu est fidèle. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Cordon.